Votre invité ce matin à 5h43, Alexandre Lemaire et Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Vous êtes l'une des voix des artisans, des commerçants, des professions libérales et des patrons de très petites entreprises. Nous vous donnons la parole ce matin sur Europe 1 car vous voulez dire votre inquiétude devant les promesses affichées du budget 2026 dont l'examen est en cours à l'Assemblée nationale. Ce qui se profile effectivement vous inquiète, Marc Sanchez. Écoutez, oui, merci déjà de nous donner la parole. Et effectivement, oui, on est légèrement désappointés parce qu'on nous avait quand même promis un budget qui était qualifié de stable. Et qui était responsable. Et en fait, on découvre surtout dans l'étude du projet de loi de finances 2026 et aussi du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2026, un budget qui transfère une assez grande partie des efforts sur les commerçants, sur les artisans, les entreprises commerciales de manière générale. Donc on parle d'un budget de rigueur en fait budgétaire, mais c'est surtout une rigueur qui va être imposée à nos entreprises qui malheureusement n'en ont pas besoin en cette période qui reste quand même très très compliquée pour beaucoup d'entre elles. Oui, donc il y a l'affichage qui est celui de la stabilité, et puis derrière, il y a la réalité qui risque d'être celle d'un grand nombre de TPE, fragilisées encore un peu plus. Alors, on va voir dans le détail avec vous les choses qui vous inquiètent, Marc Sanchez. D'abord, sur la franchise de TVA, que prévoit le budget ? Il prévoit un abaissement du seuil ou du plafond d'exonération de TVA. Pour les TPE que vous représentez, les petites entreprises, ça veut dire quelles conséquences ? Écoutez, c'est pour beaucoup d'entre elles, notamment les entreprises commerciales et artisanales qui sont dans les zones rurales ou semi-rurales, c'est un petit peu un double choc. Ça va être à la fois un choc administratif, parce que beaucoup d'entre elles vont rentrer dans ce qu'on appelle le régime réel, avec des obligations comptables et déclaratives qui sont beaucoup plus lourdes qu'elles n'en avaient avant. Donc elles devront déclarer des TVA, chose qu'elles n'avaient pas à faire jusqu'alors. Oui, tout à fait aussi. Et voilà. Puis avoir aussi une comptabilité qui n'a rien à voir avec celle qu'elles ont aujourd'hui. Et puis ça va être aussi et surtout une perte directe de revenus pour ces micro-entrepreneurs, ces commerçants, ces artisans, parce qu'ils vont être en fait devant un choix un peu cornélien, c'est-à-dire soit ils vont augmenter leur prix pour compenser justement cette hausse de TVA, ce qui risque effectivement pour eux de voir des clients ne plus venir dans leur boutique ou dans leur entreprise, soit ils vont considérer qu'ils ne vont pas l'augmenter et donc à ce moment-là, ils vont la payer de leur propre poche. Mais dans les deux cas, ce qu'on va constater effectivement, c'est une baisse de la marge et du pouvoir d'achat de ces entrepreneurs. C'est une mesure qui est très très mal ressentie, à tel point d'ailleurs qu'elle avait été stoppée par l'Assemblée nationale, quasiment à l'unanimité d'ailleurs, au mois de juin dernier.